As-tu déjà été assis tout seul en te demandant à quoi l'éternité ressemble vraiment? Pas comme la voix d'un prédicateur qui résonne depuis une chaire, pas comme un verset que tu as mémorisé il y a des années, mais comme une réalité terrifiante qui secoue l'âme. Moi oui. Et une question m'a hanté comme une ombre impossible à fuir. Est-ce qu'il existe vraiment des personnes qui ne peuvent pas être sauvées? Je ne parle pas de criminels qu'on pointe du doigt. Je parle de gens comme toi et moi. Des gens qui vont à l'église, qui disent « que Dieu te bénisse » avec un sourire, qui connaissent fondre la Bible, mais à qui il manque quelque chose d'essentiel. Et sans ça, leur âme est en danger éternel. Cette vidéo, ce n'est pas de la condamnation, c'est de la clarté. Parce que la vérité, c'est que certains se tiendront devant Dieu et seront rejetés, pas parce qu'ils ne les voulaient pas, mais parce qu'eux ne l'ont jamais vraiment voulu. Et si tu regardes ça, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui refuse d'être aveugle. Quelque chose en toi qui veut savoir quel genre de personne je ne devrais jamais devenir. On va en profondeur aujourd'hui. Ce n'est pas juste un enseignement biblique, c'est une chirurgie de l'âme. Bienvenue sur la Bible, où on révèle ce qui est caché, choquant et divin. Alors si ce genre de contenu te parle, n'oublie pas de liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun mystère qu'on dévoile. Parlons des 7 types de personnes qui, selon l'Écriture, ne peuvent pas être sauvées. Numéro 1. Celui qui n'a pas besoin de sauveur. Laisse-moi te parler de quelqu'un que je connaissais il y a des années. Le gars était intelligent, vraiment intelligent. Il connaissait les Écritures mieux que beaucoup d'enseignants de spirituels. Mais à chaque fois que je parlais d'abandon, d'humilité, de repentance, il souriait et disait « Frère, je vais bien. J'ai jamais vraiment fait quelque chose de mal. » Tu vois, c'est ça le premier type de personne qui ne peut pas être sauvé. Le religieux qui se croit déjà juste. Celui qui pense qu'il est déjà propre, déjà moral, déjà assez bon. Dans Luc 18, Jésus raconte une parabole. 2 hommes vont au temple prier. L'un est pharisien, religieux, propre, fier. L'autre est collecteur d'impôts, brisé, honteux, tremblant. Et Jésus dit que c'est le collecteur qui repart justifié. Pourquoi? Parce que l'un a admis qu'il avait besoin de miséricorde et l'autre pensait qu'il n'en avait pas besoin. Laisse-moi te poser une question personnelle. C'est quand la dernière fois que tu as été honnête avec Dieu et que tu as dit « Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne vais pas bien ». Parce qu'au moment où on commence à croire que nos bonnes actions nous sauvent, on s'est déjà éloigné de la croix. Ésaïe 64,6 dit « Tous nos actes de justice sont comme des haillons sales. » Pas certains. Tous. Si quelqu'un pense que sa moralité va l'amener au ciel, il a déjà raté la porte. Parce que Jésus n'est pas mort pour les justes, il est mort pour les désespérés. Alors voilà la question. Est-ce que tu fais confiance à son sang ou à ton comportement? Numéro 2. Celui qui joue avec Dieu. J'ai entendu un pasteur dire quelque chose qui a rendu la salle silencieuse. Il a dit « Dieu ne se laisse pas moquer. Ce n'est pas d'un jouet. Ce n'est pas ton plan de secours. Ce n'est pas une peluche émotionnelle que tu prends seulement quand tu es en galère. » Ça m'a frappé, parce que le deuxième type de personne qui ne peut pas être sauvé, c'est le chrétien tiède, le joueur, le faux dévoué. Laisse-moi te peindre la scène. Ils vont à l'église. Ils lèvent les mains pendant la louange. Mais du lundi au samedi, ils vivent comme ils veulent. Ils connaissent la parole. Ils ont entendu les sermons. Ils ont senti la présence de Dieu. Mais ils marchent volontairement dans la rébellion, non pas en luttant, en choisissant. Hébreux 10,26 dit « Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Lis bien ça. Ce n'est pas pour le croyant qui tombe et se repent. C'est pour celui qui sait qui est Dieu et joue quand même avec le feu. C'est l'homme qui dit « Dieu va me pardonner, je demanderai plus tard. » C'est la femme qui dit « Dieu connaît mon cœur », tout en continuant exactement dans le même péché caché, sans aucune intention d'arrêter. Laisse-moi te poser une vraie question. C'est quand la dernière fois que tu as dit non à quelque chose que ta chair voulait, juste parce que tu aimes Jésus plus? Jésus dit dans Apocalypse 3,16 « Parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je suis sur le point de te vomir de ma bouche. » Ce n'est pas symbolique, c'est terrifiant. Ça veut dire qu'il existe un genre de croyant qui pense qu'il est sauvé,
Mais quand Jésus revient, il dit « Je ne t'ai jamais connu ». J'ai vécu ça. J'avais l'air sauvé à l'extérieur, mais à l'intérieur, j'étais addict, amer et en train de jouer un rôle. J'aimais mon péché et j'utilisais juste Jésus comme assurance. Tu ne peux pas tenir la croix dans une main et tes chaînes dans l'autre. À un moment, tu lâcheras l'une des deux. Alors je te repose la question. Est-ce que tu es encore en train de jouer avec Dieu? Numéro 3. Celui qui refuse de pardonner. Je vais dire un truc qui peut sembler fou. Tu peux mémoriser toute la Bible, prêcher à des milliers de personnes, et quand même aller tout droit en enfer si tu refuses de pardonner. Oui, c'est à ce point. Le troisième type de personne qui ne peut pas être sauvé, c'est celui qui garde l'amertume dans son cœur. Jésus lui-même dit dans Matthieu 6,15 « Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Pas peut-être ne pardonnera pas. Et ce qui est fou, on supplie Dieu de nous donner de la miséricorde, mais on refuse d'en donner même une goutte à quelqu'un qui nous a blessés. Et je comprends. Pardonner, c'est dur. Certains t'ont blessé si profondément que la plaie saigne encore des années plus tard. Certains t'ont trahi au moment où tu étais le plus vulnérable. Et une partie de toi dit « Si je pardonne, ça veut dire qu'il gagne. » Mais laisse-moi te dire quelque chose qui m'a changé. Le pardon n'est pas pour eux, c'est pour toi. Ce n'est pas les libérer, c'est te libérer. Parce que plus tu gardes ton amertume, plus l'ennemi te garde prisonnier. Je connaissais un homme qui a servi dans l'église pendant des décennies, fidèle, constant, mais il n'a jamais parlé à son frère. 20 ans sans un mot. Quand il est mort, il a laissé un bel héritage, mais aussi une chaîne autour de son âme. L'amertume semble justifiée, mais elle construit une prison dans laquelle tu es le seul prisonnier. Je ne dis pas que pardonner est facile, mais c'est nécessaire. Et Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu restes en colère. Il t'a sauvé pour te libérer. Alors laisse-moi te demander, y a-t-il quelqu'un que tu dois pardonner parce que ton âme vaut trop pour rester attachée à une blessure? Numéro 4. Celui qui vit pour les applaudissements. Imagine ça. Quelqu'un sert fidèlement à l'église. Il poste des versets sur Instagram. Il est toujours le premier à se porter volontaire. Mais au fond, il ne cherche pas l'approbation de Dieu. Il cherche celle des gens. Jésus nous met en garde dans Matthieu 6. Faites attention à ne pas pratiquer votre justice devant les autres pour être vu d'eux. Sinon, vous n'aurez aucune récompense de votre Père. C'est lourd. Le quatrième type de personne qui ne peut pas être sauvé, c'est celui qui fait tout pour être vu, pas pour Dieu. Tu vois le genre. Il prie pour que les autres entendent comment ils sont saints. Il donne pour qu'on les applaudisse. Il jeûne pour qu'on voit leur spiritualité. Mais en secret, aucune intimité avec Dieu, juste de la performance. Soyons honnêtes. Est-ce que tu sers parce que tu aimes Jésus ou parce que tu aimes l'image que ça te donne? Je me souviens d'une saison où je priais plus sur scène que dans ma chambre, où j'étudiais la Bible juste pour enseigner, pas pour être transformé. Et un jour, Dieu m'a murmuré « Tu es tombé amoureux de mon travail, mais pas de moi. » Ça m'a brisé, parce que je construisais une réputation, mais j'étais en train de perdre une relation. Dieu ne partage pas sa gloire. Si on fait les bonnes choses juste pour être applaudi, on a déjà reçu notre récompense. Jésus l'a dit, ils ont leur récompense. Mais moi, je veux plus que les applaudissements des gens. Je veux que le ciel connaisse mon nom. Je veux l'applaudissement de main percée. Je veux entendre « bien joué », pas « je ne t'ai jamais connu ». Alors laisse-moi te demander, si personne ne voyait jamais ce que tu fais pour Dieu, pas d'applaudissements, pas de merci, est-ce que tu le ferais quand même? Parce que si la réponse est non, il est temps de vérifier ton cœur. Numéro 5, celui qui s'adore lui-même. Tu as sûrement déjà entendu la phrase « suis ton cœur, fais ce qui te rend heureux ». Ça sonne mignon, hein? Mais voilà la vérité. Le cinquième type de personne qui ne peut pas être sauvé, c'est celui qui fait de lui-même son propre Dieu. Jérémie 17,9 dit « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément mauvais ». Mais aujourd'hui, notre culture place le cœur sur un trône. Les gens disent « Si ça fait du bien, fais-le. Dieu veut juste que je sois heureux. C'est ma vérité. » Mais écoute, si ta vérité contredit la vérité, Jésus, alors ta vérité est un mensonge. On n'a pas été créé pour s'adorer nous-mêmes. On a été créé pour se soumettre.
Je me rappelle d'une femme qui a abandonné sa foi parce qu'elle ne le ressentait plus. Elle n'est pas partie pour une question de doctrine. Elle est partie parce qu'elle voulait un Dieu qui se plie à ses désirs. Laisse-moi être clair. Si ton Dieu ne te contredit jamais, ne te corrige jamais, ne te demande jamais de mourir à toi-même, alors ton Dieu c'est toi. Et toi, tu ne peux pas te sauver. Jésus dit dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Ça ne ressemble pas à de l'auto-adoration, ça ressemble à la mort de soi-même, parce que l'évangile n'est pas là pour te faire sentir bien, mais pour te rendre saint. Alors dis-moi, qui est vraiment assis sur le trône de ta vie? Jésus ou toi? Ta volonté, tes rêves, tes décisions, ton corps, ton style de vie? Parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi, et soit tu poses ta couronne, soit tu meurs en la serrant. Numéro 6, celui qui utilise la grâce comme licence pour pécher. Parlons de quelque chose qui est en train de tuer le christianisme moderne, la fausse grâce. Pas la vraie, celle qui brise les chaînes, qui soulève les âmes. Je parle du genre de grâce qui excuse le péché au lieu de le détruire. Le 6e type de personne qui ne peut pas être sauvée, c'est celle qui utilise la grâce comme couverture pour continuer à pécher. Tu l'as sûrement entendu, ce n'est pas si grave. Dieu comprend. On est sous la grâce, pas sous la loi. Personne n'est parfait. Oui, personne n'est parfait. Mais la grâce n'a jamais été un laissez-passer pour rester brisé. C'est une puissance pour être restaurée. Romains 6, 1 à 2 dit « Allons-nous continuer à pécher pour que la grâce abonde? Certainement pas. Paul ne rigole pas. La grâce ne dit pas « Continue à pécher ». Elle dit « Je te relève, maintenant marche libre ». Le problème dangereux? Certains vont à l'église, lèvent les mains, postent des versets, mais quand ils sont seuls, ils vivent comme si Dieu ne voyait rien. Ils disent « Dieu connaît mon cœur », oubliant que Jérémie 17, 10 dit « Dieu sonde le cœur et examine les reins ». Je connaissais un jeune homme qui menait une double vie. Il chantait à la chorale, mais vivait dans le péché sexuel. Il disait « Dieu connaît mes luttes », mais ce qu'il voulait dire, c'était « Dieu tolère ma rébellion ». Une nuit, il est mort dans un accident. Sa dernière story Instagram, il se moquait d'un verset biblique. Écoute-moi bien, la grâce est réelle, la miséricorde est puissante. Mais ne joue pas avec Dieu, il est saint. Oui, il t'aime, mais son amour t'appelle à monter, pas à plonger plus profond dans l'ombre. Alors voilà la question. Est-ce que tu utilises la grâce pour être libéré ou pour rester confortable dans ton péché? Parce que la différence, c'est la vie ou la mort. Numéro 7, celui qui ne se donne jamais complètement. Tu sais exactement de qui je parle. La personne qui dit « Dieu, tu peux avoir ma vie, mais laisse certaines pièces fermées. » Ils donnent leur dimanche matin, mais pas leur vendredi soir. Ils donnent leur parole, mais pas leur portefeuille. Ils lèvent les mains, mais gardent leur orgueil, leur rancune ou un péché caché qu'ils refusent d'abandonner. Le 7e type de personne qui ne peut pas être sauvée, c'est celle qui veut Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Je t'explique. Ils veulent qu'il les sauve, mais pas qu'il les dirige. Mais ça ne marche pas comme ça. Jésus dit dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? S'il est vraiment Seigneur, tu obéis, tu suis, tu te soumets. » Laisse-moi te dire quelque chose qui secoue. L'obéissance partielle, c'est encore de la désobéissance. Tu ne peux pas être à 99% soumis. Le 1% que tu gardes, c'est souvent celui qui te coûte tout. Je connaissais un homme qui avait arrêté la drogue, arrêté de voler, s'était marié et était devenu huissier dans une église. Mais il refusait de pardonner à son père. Il disait « J'ai tout donné à Dieu, sauf ça ». Des années plus tard, il a fini par abandonner la foi complètement. Pourquoi? Parce que l'amertume avait laissé une porte ouverte à l'ennemi. Jésus ne veut pas être un accessoire de ta vie. Il veut en être le fondement. Alors laisse-moi te demander, quelle partie de ta vie n'as-tu pas encore abandonnée? Quelle habitude? Quelle relation? Quelle pensée secrète gardes-tu comme si elle t'appartenait? Parce que le jour où tu dis « Jésus, je me rends totalement », ça inclut aussi les choses que tu veux encore garder. Et si on ne lui donne pas tout, alors il n'a réellement rien. Avant de conclure, peut-être que tu t'es reconnu dans certains points.
Moi aussi, la première fois que j'ai écrit tout ça. Le but ici, ce n'est pas de condamner, c'est d'éveiller. Alors après tout ce qu'on a vu, laisse-moi te laisser avec ça. Le ciel n'est pas pour les parfaits, il est pour les soumis. Ce n'est pas une question de ne jamais tomber, c'est choisir de se relever, encore et encore, dans les bras de la miséricorde. Tu n'as pas besoin d'être impeccable, mais tu dois être honnête. Parce qu'à la fin de ta vie, il n'y aura plus de place pour des excuses. Et si une phrase ici t'a fait réfléchir, si une petite voix en toi murmure « ça pourrait être moi », ne fais pas défiler. Laisse ce moment être le début d'un retour. Partage tes pensées ou tes confessions dans les commentaires. Tu ne sais jamais, ton honnêteté pourrait réveiller quelqu'un d'autre. D'ici là, pose-toi la question. Est-ce que je suis vraiment entièrement soumis ?